Dès l'âge de 17 ans, j'ai rencontré La Ciotat. Quand on commence à découvrir les paysages, les personnalités et les valeurs de cette ville, eh bien, on en tombe vraiment profondément amoureux. Je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. J'ai fait des études littéraires principalement. Je voulais être éducateur de prison. Voilà, j'étais un petit peu aventurière, j'étais un petit peu décalée par rapport à ce que mes parents attendaient de moi. La vie m'a amenée à complètement autre chose. Un projet de vie, ça se construit avec des valeurs et ça se construit aussi avec des rencontres. Étudiante, j'étais animatrice de centre de vacances et on m'a proposé de travailler en Haute-Savoie pour le chalet que la ville a acheté il y a maintenant 50 ans. Et j'y suis restée pendant 10 ans. La vie professionnelle m'a ensuite amenée à diriger de nombreuses structures qui étaient gérées par l'économie sociale et solidaire. J'étais très engagée dans la vie associative à plusieurs niveaux, à La Ciotat. Et est arrivée la loi de la parité. Et en 1995, engagée société civile dans une liste, j'ai pris à cœur de créer des groupes de travail, j'ai animé des cercles de réflexion. Et j'étais un petit peu celle qui, dans la méthodologie de projet, puisque c'était ce que j'enseignais, arrivait à structurer la réflexion citoyenne. J'ai vite compris que la vie politique, c'était pas la vie associative, que les cercles de pouvoir ne correspondaient pas tout à fait à ce que moi j'imaginais de l'engagement citoyen et de l'engagement au cœur d'une politique de ville. Mais je n'ai pas renoncé. Je pensais que je pouvais encore faire évoluer les choses et je me suis engagée auprès de François Bayrou à l'époque, en 1995, dans une démarche qui s'appelait Force démocrate. Je me suis trouvée une âme centriste parce que c'est une âme de modération, c'est une âme d'écoute, de partage. Et cette démarche de dialogue et d'écoute, eh bien, elle ne m'a plus lâchée depuis que je me suis engagée en politique. En 2000, on m'a demandé d'être candidate au municipal à La Ciotat. On sortait de la période noire de cette fermeture des chantiers navals et nous étions encore dans un deuil qui n'était pas consommé. L'envie que j'avais vraiment à cette époque-là, c'était de faire en sorte d'embarquer toute la population en disant très fort que nous étions capables de rebondir après toutes ces difficultés que nous avions rencontrées. Nous avons réussi à créer le festival 1720 qui rassemble plus de 600 bénévoles et qui accueille dans ces grands moments plus de 100 000 visiteurs à La Ciotat chaque automne. Alors en 2001, j'ai fusionné ma liste avec celle de Patrick Boré. Nous avons conclu un projet de ville avec une répartition des tâches. Il était maire, il était le numéro 1. Et moi, j'accompagnais avec mes forces, avec mes engagements, avec ma loyauté, le projet pour lequel nous avions signé pour ces 6 ans. J'étais sa seconde de liste en 2014. Donc, j'ai été 12 ans en charge de l'éducation, de la jeunesse, de l'enfance. La situation dans laquelle nous avions réussi à élever notre ville à travers son attractivité économique, avec les zones d'entreprise, à travers aussi la notoriété de la ville qui avait été pas mal amplifiée pendant toutes ces années. Il y avait des pouvoirs non affirmés, mais des pouvoirs puissants qui avaient décidé de faire autre chose dans notre ville. On s'est perdu dans une direction administrative qui a coupé les citoyens des élus et les élus des citoyens. Mon engagement dans ce projet de ville avec le maire, j'ai essayé de le maintenir. C'était important pour moi d'aller lui dire, les yeux dans les yeux, quand les choses n'allaient pas, et je l'ai fait. Je lui ai dit que si ça continuait comme ça, je ne serais pas avec lui pour le prochain mandat. Et malheureusement, l'année 2019 a été une année qui petit à petit nous a amenés à la rupture. Maintenant, une page s'est tournée. J'ai annoncé à mes concitoyens que j'allais leur proposer un autre chemin, un autre projet pour notre ville, un projet à court terme, un projet à moyen terme, un projet à long terme. Et ces axes prioritaires, ils ont un préalable. C'est vraiment le fil rouge du projet politique que je vais proposer à La Ciotat. Ce préalable, il comporte 2 sujets principaux pour moi. Le premier, c'est le préalable de la transition écologique. Nous serons une ville durable pour les générations futures et pour tous les habitants qui aujourd'hui partagent cette communauté de destin. Le deuxième préalable, c'est la démocratie. Nous devons rassembler tous les citoyens autour des décisions que nous prendrons dans les années qui viennent.
Maire de La Ciotat, c'est une responsabilité majeure. Cela va être une très très belle aventure humaine parce que La Ciotat, je la ressens, je la vis, je l'aime. Nous avons une ville extraordinaire d'énergie, cette énergie positive qui nous rassemble tous, qui me porte aujourd'hui et cette énergie positive que je souhaite transmettre à vous tous dans les semaines qui viennent et dans les années qui viennent pour que vive La Ciotat.